Bonjour et bienvenue. On parle des masques aujourd'hui. Vous vous demandez où et quand les porter. Vous hésitez entre masque jetable et masque en tissu et vous ne savez pas si vous pouvez l'enlever et le remettre. Le docteur Rochois est installé à Outreau, dans le Pas-de-Calais. Avec 3 autres généralistes des Hauts-de-France, il a créé le site Stop Postillon et il répond maintenant à toutes vos questions. Docteur Michael Rochois, bonjour. Merci Bonjour. de répondre aux questions de nos téléspectateurs. Hélène nous dit qu'elle a parfois l'impression de mal mettre son masque et demande si elle est tout de même protégée. Alors bonjour et bonjour à Hélène. Il y a une première chose à savoir, c'est qu'on porte un masque pour protéger les autres plutôt que pour se protéger soi-même. C'est le principe des masques anti-projection et des masques qui sont actuellement commercialisés. Comment bien porter son masque, puisque c'est une partie de la demande? Il faut utiliser les lanières sur les côtés. On met le masque sur le nez et la bouche, donc il faut bien couvrir le nez. Parfois on voit le masque qui descend en dessous du nez, du coup on couvre que la moitié. Et ça doit également descendre sous le menton. On le met comme ceci. Hop. Une fois qu'il est installé, on pince un peu le nez. Surtout quand vous avez des lunettes comme moi, vous pouvez avancer un tout petit peu les lunettes et remonter bien le masque. Ça permettra d'éviter la buée. Et sur le bas, il est bien tiré également. Donc le masque est bien positionné. Il couvre le nez, la bouche et le menton. Ainsi, il permet de protéger l'environnement de nos postillons qui sont émanés par la bouche principalement, mais également un peu par le nez. Et il permet également de se protéger parce qu'il va couvrir la bouche et donc il va éviter qu'on porte la main à la bouche et il va couvrir notre nez, éviter l'entrée du virus par le nez. Après, même si vous le portez mal, à la rigueur, même si vous le mettez que sur la bouche, de toute façon, ce sera mieux que ne rien avoir. Idéalement, évidemment, mettez-le sur le nez et la bouche, c'est ça qui est le plus important. Le port généralisé de masques va permettre de protéger l'environnement. Et si tout le monde en a un, tout le monde protège tout le monde. C'est ça, c'est dans ce cadre-là qu'il faut l'entendre. Les masques qu'on a actuellement ne sont pas des masques qui sont vraiment suffisants pour se protéger. Alors oui, ils sont efficaces un peu pour se protéger, ils sont efficaces même pas mal pour se protéger. Mais la meilleure solution, c'est vraiment que tout le monde en porte pour que tout le monde protège tout le monde. Est-ce qu'un simple foulard peut faire office de masque, demande Laurent. Alors oui, un simple foulard peut faire office de masque. Nous, on appelle ça des écrans anti-postillons pour désigner tout ce qui n'est pas les masques qui sont cousus, les masques qui sont commercialisés, pour désigner à la fois les visières, mais aussi les t-shirts qu'on va découper ou les écharpes. On a une étude qui date de 2013 qui montre que l'efficacité de filtration moyenne avec une écharpe est de 62% sur des particules de 1 micron. Actuellement, les masques commercialisés grand public, les UNS 2, catégorie 2, ont montré une efficacité de filtration moyenne de 70% sur des particules qui vont être 3 fois plus grosses, de 3 microns. Donc on est à peu près dans ce cadre-là. Déjà, une écharpe, c'est déjà pas mal du tout. Martine veut savoir pourquoi on ne peut pas baisser son masque pour téléphoner dans le bus. Alors, tout le problème est dans la fin de l'énoncé qui est dans le bus. Si vous êtes dans le bus, vous êtes dans un espace qui est public avec des gens. Encore une fois, le masque est là pour protéger les autres. Donc si, à un moment, quand vous êtes en contact avec les autres ou avec des sièges que d'autres personnes vont utiliser après vous, vous baissez votre masque et que vous êtes un des vecteurs du virus, peut-être sans le savoir, parce que vous pouvez être vecteur sans avoir de symptômes, eh bien, vous allez propager le virus et contribuer à sa dissémination. Mais si à côté de ça, vous êtes seul dans une ruelle, il n'y a personne autour de vous, il n'y a aucun problème pour baisser votre masque. Ce qu'il ne faut pas faire avec le masque, c'est le toucher, la face externe, puis l'enlever et porter la main à la bouche, en fait. Si on laisse un masque en tissu à l'air libre pendant plusieurs jours, demande Hélène, est-ce que le virus aura disparu ? Alors malheureusement, Hélène, le virus n'aura pas disparu sur le masque. On sait que sur certaines surfaces, ça disparaît très vite, mais sur les masques, on a une étude publiée dans Lancet Microbes en 2020 qui montre que ça survit plus de 7 jours, malheureusement. Donc on ne peut pas faire une rotation hebdomadaire. Ce qui est important, c'est régulièrement, au moins une fois par semaine, avec vos draps, avec votre linge de maison, laver ce masque en tissu à 60 degrés pendant 30 minutes. Et entre deux, chaque soir, à chaque fois que vous allez devoir réutiliser ce masque, eh bien, vous utilisez une solution alternative, par exemple, le mettre à 70 degrés pendant 5 à 10 minutes, ou le mettre avec du savon à tremper à une eau à 30-40 degrés, ce que vous pouvez faire dans votre salle de bain, pendant plus de 5 minutes. Pour le faire sécher, il faut idéalement le faire dans les 2 heures avec un sèche-linge ou un sèche-cheveux. C'est la situation idéale. Après, si vous n'avez pas la solution de faire ça à chaque fois, vous pouvez le faire sécher à l'air libre. Question de Bernard, si on utilise un masque, tissu ou papier pendant un quart d'heure, est-ce qu'on peut le remettre ? Alors oui, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Si le masque, vous l'avez mis, vous pouvez le retirer, puis le remettre.
Il suffit bien sûr de le manipuler avec précaution. Encore une fois, on considère que la face externe peut être contaminée par l'environnement, par les autres, et la face interne peut être contaminée par vous, car encore une fois, vous pouvez être vecteur asymptomatique. Donc il ne faut pas le poser n'importe où, parce que vous pourriez déposer vos postillons quelque part où des gens pourraient se contaminer avec, et il ne faut pas que vous entriez en contact avec la face externe du masque, et que vous portiez ensuite la main à la bouche sans l'avoir lavé au préalable. Valérie voudrait savoir combien de fois on peut laver un masque en tissu fait par une couturière. Alors malheureusement, il n'y a pas une réponse unique à cette question. Le problème, c'est que les masques en tissu, plus on va les laver, plus la fibre va se resserrer, et donc ils vont perdre en respirabilité. Vous allez suffoquer en dessous du masque. Si c'est un masque en tissu que vous avez fait par vous-même, vous pouvez le changer un peu plus facilement, peut-être au bout de 20 usages par exemple. Faut-il porter des gants jetables, demande Valérie. Non, globalement, le problème des gants, c'est que vous ne pouvez plus vous laver les mains. Et c'est une mesure barrière qui est forte. Donc ça n'a pas spécialement d'intérêt. C'est-à-dire que le seul intérêt qu'on peut voir aux gants, c'est que ça vous évite de porter la main à la bouche parce que c'est désagréable. Mais si vous avez un masque, ce qu'on vous conseille, vous n'allez pas porter la main à la bouche parce que vous aurez un écran entre votre main et votre bouche. Donc portez un masque, mais ne portez pas de gants. Jean-Luc se demande si on peut rendre visite à des malades hors Covid à l'hôpital. Malheureusement, on ne peut pas rendre visite aux malades à l'hôpital pour l'instant. Il y a quand même quelques circonstances qui font qu'il y a des dérogations, notamment des personnes qui vont être en fin de vie. Évidemment, il y a des visites qui peuvent être organisées au sein du service. Merci beaucoup, Dr Rochois, pour tous ces éléments. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Et maintenant. N'oubliez pas, vous avez des questions, nous avons les réponses. Excellent week-end sur France 3 Hauts-de-France. Tout de suite, votre édition d'information régionale.